Salut à tous, ici Jean Pellon. On se retrouve pour une petite vidéo de présentation de mon deck chasseur feu follet que j'ai présenté sur le site Gamer d'origine. Alors vous êtes beaucoup à m'avoir contacté pour me dire écoute Jean Pellon, nous on n'arrive pas à utiliser ta liste, on fait que des défaites avec ça, c'est vraiment de la merde. Est-ce que tu pourrais pas un peu nous expliquer comment est-ce que tu gagnes avec cette liste? Alors moi je dis oui, je suis bien d'accord, je peux vous expliquer parce que je suis tout à fait altruiste et que j'aime bien partager mes secrets de victoire avec mes fidèles lecteurs. Alors nous allons voir un petit peu en revue toutes ces cartes magnifiques qui composent ce deck et vous allez vous rendre compte des magnifiques combos et de toute la synergie qui le compose. Ce deck n'a évidemment rien à envier au deck de compétition de Colinto, Strefro, etc., etc. On peut voir évidemment une magnifique courbe de mana très prononcée, très nette. Et on commence tout de suite avec les premières cartes. La marque du chasseur, c'est gratuit, moi j'adore ce qui est gratuit. Vous pouvez la poser n'importe quand sur n'importe quoi, par exemple un totem qui aurait provocation qui serait bien gênant. La cibleur, ça coûte 0, nom d'achat. C'est une carte rare, mes amis. Une carte rare qui a provocation et qui coûte 0. Moi j'adore ça, c'est une forteresse imprenable. Les feux follets, c'est un petit peu la base de notre deck, n'est-ce pas? Alors, on les a en main de départ, on est bien content. On peut poser toutes les deux au pour 1, avec de préférence une petite cibleur. Ou si on ne l'a pas, c'est pas de chance, mais on peut toujours se rabattre sur le porte-bouclier, n'est-ce pas? Le pistage qui permet d'aller chercher éventuellement des feux follets qu'on n'en aurait pas, ou bien une cibleur pour combler la magnifique main de départ. Le tir des arcanes, qui permet de faire 2 points de dégâts, mes amis. 2 points de dégâts pour un seul mana. Je ne connais aucun moyen de mieux dépenser un point de mana que de faire 2 points de dégâts dans la gueule de l'adversaire, n'est-ce pas? L'archer elfe, c'est des grands classiques, évidemment, de même que l'écumeur Murloc. Alors, le gnome lépreux, il est ouvert. Il est comme moi, c'est une grande histoire d'amour. On est un petit peu comme 2 frères tous les deux. Vraiment un chouette petit bonhomme. Le jeu de Faucon Dragon, c'est magnifique. Ça tape 2 fois par tour et si vous le couplez avec un loup des bois, ça fait des miracles. Le maître rouage, pour sa magnifique synergie avec la cibleur, n'est-ce pas? Le matelot des mers du Sud, vous allez me dire, mais Jean-Pillon, tu n'as même pas mis d'armes dans ton deck. Oui, mais j'aime beaucoup le graphisme de cette carte avec ce beau pirate et les cheveux dans le vent. Le porte-bouclier, qui agit comme une véritable muraille infranchissable, vous assurant une sécurité totale. Le sanglier bronze-cou pour sa magnifique combo avec la marque du chasseur qui permet de tuer à peu près n'importe quelle créature du jeu. Et enfin, la tisseuse, qui est un petit peu le game breaker de ce deck. Vous la posez, elle meurt, c'est très triste, mais vous récupérez une créature. Si ça le raccroche, c'est gagné. Si c'est pas le cas, on continue à bourrer dans la gueule jusqu'à ce qu'on gagne. Généralement, c'est le cas. Alors on se retrouve très bientôt pour une petite vidéo sur le terrain où je vais vous montrer comment je procède un petit peu pour mes magnifiques victoires. Merci à tous et on se retrouve très bientôt.